Bonjour et bienvenue dans une nouvelle, dernière causerie de l'année 2024. On est là aujourd'hui avec Madame Madoua Nikakade. Bonjour Madame Madoua. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va bien, merci toi. Bonjour, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Mais merci pour être ici. On a la merveilleuse invitée pour clôturer cette année. On clôture l'année 2024. C'est vrai. Alors, effectivement, Madame Madoua Nikakade est la députée de Bourassa-Sauvé et elle est là aujourd'hui avec nous pour qu'on se reparle, on fait une causerie et on commence l'épisode. Dans une belle causerie au Carrefour. Vous êtes les bienvenus. Et on commence l'épisode par une note à noter notamment. Ah, je suis là. Notamment, c'est un tableau que nous donnons à nos invités pour qu'ils partagent avec nous une citation, une phrase qui leur appartient. Ça, c'est à vous. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je commence à rédiger cette note. Yes, s'il vous plaît. Et dans ce temps-là, je vais vous introduire Madame Madoua. Pour le parcours professionnel, Madoua a commencé son implication militante au Parti libéral du Québec il y a 15 ans. En tant que conseillère jeune, femme pour la circonscription de Bourassa-Sauvé pour l'ancien vice-premier ministère du Québec et députée à l'époque, Madame Lynne Beauchamp. Bonsoir Lynne. Elle a ensuite poursuivi son implication auprès de l'instance jeunesse du Parti libéral du Québec, la commission jeunesse, comme VP et ensuite comme présidente de la commission jeunesse en 2012 et 2013. Présentement, elle représente la circonscription de Bourassa-Sauvé à l'Assemblée nationale du Québec depuis octobre 2022. Elle est la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, de langue française, de travail et pour la jeunesse. Et elle occupe la fonction parlementaire de vice-présidente de la Commission des finances publiques. Pour le parcours académique, Madoua détient un baccalauréat en droit et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke, ainsi qu'une maîtrise en politique publique de l'Université Georgetown. OK. Et maintenant, pour les convictions et valeurs, Madoua s'implique en politique parce qu'elle croit en l'équité des chances et en la mobilité sociale des individus, ce qui arrive en grande partie lorsqu'une combinaison de facteurs externes favorables. La politique y joue un rôle majeur. Oui, allez-y. Tu peux révéler maintenant ta citation pour cette caméra-là. Voilà, la citation. La voici. Rendre l'impossible possible et l'ordinaire extraordinaire. Oui. Un grand cœur. Wow. Oui. Mais voilà, donc rendre l'impossible possible et l'ordinaire extraordinaire. En fait, c'est une citation très personnelle. Elle n'est pas de mon cru, elle est du cru de mon papa. Bon, oh, papa, salut papa! On aimerait avoir toute l'histoire dedans, hein? Ben, rendre l'impossible possible, l'ordinaire extraordinaire, c'est une citation. En fait, je pense que mon père l'a formulé quand j'étais très jeune. Je me rappelle plus exactement quand. Et ça m'est toujours resté. Donc, aujourd'hui, comme maman, moi, j'ai un petit garçon, donc, de 2 ans, de 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Je lui ai composé une pensée du jour et dans sa pensée, si j'ai inclus cette phrase-là dans ma signature des courriels personnels, c'est à la fin de ma signature. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Puisque ça signifie, rendre l'impossible possible, certainement, parfois, on se dit, dépendamment de notre milieu socio-économique, ou parfois, on n'a pas nécessairement donc les modèles devant nous, on a un parcours d'immigration, peu importe les motifs, parce que tellement tout le monde a vraiment des parcours diversifiés, mais parfois, on se dit, oh mon Dieu, ça, je serais pas capable. Oh mon Dieu, ça, c'est inatteignable. Ça, c'est pas à ma portée. Ça, c'est impossible. Impossible, ouais. Et cette phrase-là, c'est toujours pour nous rappeler, dans le fond, qu'est-ce qui nous paraît impossible, en fait, ça peut devenir possible. On est capable donc d'arriver donc à ses aspirations en persévérant et tout. En fait, surtout en ne se mettant pas de barrières. Parce que persévérer, oui, mais en se disant, OK, les barrières que j'ai, que je me mets moi-même, je suis capable de passer par-dessus ça en rendant l'impossible possible. Puis l'ordinaire extraordinaire, c'est un peu la même chose. C'est se dire, parfois, on peut mettre une touche, en fait, c'est complémentaire. On peut mettre une touche de magie, dans notre vie. Il y a des choses ordinaires, peuvent devenir extraordinaires, quand on les saupoudre, là, de cette énergie positive-là. Pour moi, je trouve ça extrêmement important. Puis, à l'inverse, à un moment donné, je me suis dit, il faut aussi qu'on puisse rendre l'extraordinaire ordinaire. Donc, ces choses-là, encore une fois, qui me semblent tellement loin,
ben parfois, il faut se dire, mais non, ça, c'est à ma portée. Puis au final, ça a peut-être l'air extraordinaire, là, mais c'est très, très ordinaire. Puis je suis capable de m'assumer là-dedans, puis pas avoir de syndrome d'imposteur non plus là-dedans. Absolument. Donc ça, c'est hyper important. Donc cette énergie positive-là, puis d'aller jusqu'au bout de ses rêves, jusqu'au bout de ses capacités, rendre l'impossible possible et l'ordinaire extraordinaire. Génial! Wow! Oh my God, ça c'est nice! Merci! Super! Vous allez m'entendre le dire souvent, si vous n'avez pas déjà entendu le dire. Super, super. Allez-y, parlons-nous maintenant comme votre parcours professionnel, Oui. académique. Comment Madoua a commencé sa vie professionnelle, académique, de A à Z? J'aimerais savoir l'histoire. Oui. Mais en fait, je pense qu'on peut le décliner en deux temps. Tu sais, il y a la vraie vie professionnelle, t'en y mets. Tu sais, bon, tu l'as mentionné dans ma biographie. Moi, je suis avocate de formation. J'ai fait le bac maîtrise de Roy MBA à l'Université de Sherbrooke. Ensuite, j'ai fait mon parcours. J'ai fait donc une maîtrise en politique publique à l'Université de Georgetown aux États-Unis. Donc j'ai vraiment un parcours multidisciplinaire. Puis ça me ressemble. Moi, au cégep, j'ai fait DEC intégré. Donc, sciences humaines, sciences nature, puis arts et lettres tout en même temps. Donc, j'ai toujours eu un peu ce parcours-là multidisciplinaire en tête. C'est ce que j'ai poursuivi à l'université. Puis, moi, j'aimais le monde des communications, le monde de la gestion. Je me voyais là, mais j'ai toujours eu en parallèle un parcours bénévole, un parcours, qui est devenu plus militant. Puis, tu sais, un peu par hasard, moi, l'ancienne députée, donc Lynn Beauchamp, donc je cherchais des jeunes pour représenter Bourassa-Sauvé, premier congrès jeune du Parti libéral du Québec. Puis, un peu de bouche à oreille, on m'a trouvé. Je suis allée là avec deux de mes cousines. Puis, moi, j'ai adoré l'expérience. Et quand j'étais là-bas, je me suis dit, OK, wow, on peut... Quand on est dans le sous-sol, chez ses parents ou dans son salon, on peut avoir une idée en tête. Et là, à travers un exercice démocratique, tout ça comme bénévole, tout ça à l'intérieur des instances d'un parti politique, on est capable de faire cheminer des idées qui peuvent se retrouver dans une plateforme électorale. Absolument. Ça souligne l'importance de commencer comme bénévole. Ah oui. Parce qu'on commence ici, voilà, on commence en bénévole et maintenant, voilà, dans la députée. Ah, mais tellement. Puis moi, ça s'est toujours fait un peu sans arrière-pensée. Tu sais, moi, j'ai commencé en 2008, comme on disait tantôt. Puis j'ai eu des postes électifs, mais bénévoles dans les instances du parti, concierge jeune femme de Montréal-Nord, vice-présidente, présidente de la CJ. Puis même quand je commençais, que je faisais du porte-à-porte, moi, ma première élection, où j'ai été bénévole de toute ma vie, c'est l'élection de 2008 dans Bourassa-Sauvé, ici, quand les Beauchamp se représentaient. Donc, ça a vraiment été ma toute première expérience de savoir comment ça se passe une campagne électorale. Puis, je me l'étais jamais dit, à ce moment-là, à 18 ans, un jour, je serais là, mais aucunement. On était à une époque où il y avait moins de représentativité en politique aussi. Donc, c'était pas... et ça faisait pas partie de mes aspirations personnelles de toute façon, parce que le bénévolat, ça a toujours fait partie de ma personnalité. J'ai toujours pensé que l'implication, c'était le meilleur vecteur de changement. Si on voulait que notre milieu nous ressemble, si on voulait opérer des changements dans son milieu, on pouvait pas juste rester là puis aller les espérer. Il fallait s'impliquer. Donc, moi, j'ai toujours été impliquée à l'école, dans les camps. Ça a toujours été un peu dans chez moi. Et puis ça s'est un petit peu transmis par la suite. Quand je commençais une implication politique, j'ai fait, dans le fond, c'est la même affaire, c'est le même bénévolat. J'ai fait des voyages humanitaires. Ça a toujours été le conseil des élèves à l'école, mais je le voyais comme un hobby. Puis même quand puis pendant longtemps, en 2008, j'ai commencé en 2012, c'est la première fois que j'avais un petit peu ça, de me dire, peut-être que ça pourrait être intéressant, mais vraiment plus tard. Puis vie de carrière, justement. Mais c'est ça, là, vraiment pas d'en faire d'être dans un poste électif au début de la trentaine. Puis de fil en aiguille, dans mon parcours, parfois, ça a l'air intéressant quand tu nommes mon cheminement, mais c'est aussi un cheminement qui en est un de questionnement. Puis je trouve ça important de le mentionner parce qu'on est au carrefour jeunesse-emploi. Parfois, quand on est puis c'est la population que vous desservez, ce sont les jeunes de 16 à 35 ans. Puis c'est une période où on se cherche. Puis moi, c'est une période, moi, dans ma vingtaine, où moi, je me suis cherchée, où je me suis posé ces questions-là, savoir, OK, exactement, c'est qu'est-ce que je veux faire. Là, j'ai fait mes études, j'ai tout fait, mais quand même, je suis dans mon cabinet d'avocat, j'ai pas l'impression que je suis là, puis ça sert aussi à ça, la vingtaine, donc de chercher, ou des organismes comme le vôtre, d'aider les jeunes à se chercher, dépendamment d'où ils sont dans leur parcours de vie, dont les jeunes de Bourassa-Sauvé. Puis, et à travers un petit peu tout ça, ces applications-là sont devenues tellement fortes dans ma vie, puis comment je me définis,
que c'est devenu très clair pour moi que quand l'opportunité s'est présentée, donc de se lancer, que même si c'était inopiné, moi je suis devenue maman la même année que je suis devenue députée de Bourassa-Sauvé. Donc c'était pas du tout dans mes plans 2022 de vivre tout ça. Elle est vraiment intense. Elle est extrêmement intense. Elle a commencé d'une manière dont elle s'est pas terminée. Là, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est ça. À ce moment-là, je pense que j'étais prête aussi. Mais c'est parfois quand on pense à la vie professionnelle, oui, mon rôle d'avocate m'a préparée parce que comme députée, on est législateur, donc c'était important. Les expériences professionnelles m'ont vraiment aidé. Mais mon parcours bénévole, que ce soit dans nos instances pour aider à comprendre ces instances-là, que sur des conseils d'administration. Moi, j'ai saisi sur le CA de la Fondation des Offices Jeunesse internationaux du Québec, le CA de Centraide du Grand Montréal, la Chambre de commerce haïtienne. J'ai toujours été impliquée sur le plan de la gouvernance aussi. J'étais ambassadrice de la gouvernance inclusive. Puis ces expériences-là, c'était toutes bénévoles, là, ces CA-là. Donc oui, dans un parti politique, mais d'autres types d'implications où j'ai essayé de me chercher aussi là-dedans en disant, ça, j'aime ça. Ça, je me reconnais dans cette implication-là. Voici ce que moi, je peux apporter à une organisation sur le plan bénévole. Puis depuis l'an aiguille, aujourd'hui, comme élu, donc oui, je connais bien les instances politiques de par cette passion-là que j'ai développée à travers le temps, en me disant tellement que j'aime ça que je vais faire une maîtrise en politique publique pour comprendre comment est-ce qu'on ça se fait des bonnes politiques publiques, mais aussi des instances, mais aussi des implications où on fait du porte-à-porte pour un élu ou qu'on siège sur un conseil d'administration et c'est très, très, très complet. Super, wow. Vraiment nice. Il y a vraiment des détails dedans que c'est vraiment génial. Alors, on va passer à un autre point. Oui. Donc, on a commencé la vie professionnelle, on a commencé par bénévole, on est rendu maintenant à la députée de Bourassa. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler dans deux petits mots? C'est quoi une journée d'une députée? C'est quoi une journée d'une députée? Et d'abord, je vais commencer par c'est quoi une députée? Souvent, les gens, même quand on va dans les écoles, les gens, ils nous voient un peu, dans nos rôles. Ils nous voient parfois, donc, à la période de questions. Ils se disent, OK, les députés, ça, c'est des gens qui se chamaillent à l'Assemblée nationale, puis on sait pas trop c'est quoi. Mais en fait, on a 3 rôles précis. On est d'abord législateur, donc ça c'est très clair, donc on vote des lois, donc c'est notre rôle premier, c'est ça. Donc on doit siéger à Québec, à l'Assemblée pour pouvoir voter donc des projets de loi, par exemple. Donc moi, comme porte-parole en matière de travail et de jeunesse, j'étais extrêmement préoccupée par la question donc du travail donc des enfants. On se rappelle un peu en 2022, il y avait une grosse pénurie de main-d'œuvre au Québec. Ouais. On en voit encore un peu dans différentes régions, mais on en parlait beaucoup à ce moment-là. Puis il y avait beaucoup de reportages sur des jeunes de 10, 11, 12 ans qui travaillaient, qui se blessaient. C'est une question de santé et sécurité au travail, mais aussi donc des jeunes parfois qui étaient amenés à décrocher. Puis je n'étais même pas encore élue que je regardais ça. J'allaitais mon petit, puis je me disais, oh mon Dieu, ça n'a absolument pas de bon sens. Donc c'est une bataille qu'on avait déjà commencé à mener. Et quand j'ai été élue, je me suis dit, il nous faut une loi là-dessus. Puis on avait rencontré le ministre du Travail, il a déposé un projet de loi là-dessus. Et depuis, l'âge minimum pour travailler au Québec, c'est 14 ans. Donc ça, c'est l'exemple du travail des législateurs. On est aussi contrôleur de l'action gouvernementale, comme on dit. Ça, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, à la période de questions, quand on se lève pour poser des questions au gouvernement, moi, j'étais à l'opposition, c'est le moment où on peut, où le législatif peut demander à l'exécutif de rendre des comptes à la population, de dire, vos décisions, nous, on les trouve pas nécessairement bonnes, ou je les trouve pas nécessairement bonnes pour la population que je représente. Donc, ça fait partie, donc, de notre rôle. Donc, il y a, la période de questions, mais l'étude des crédits budgétaires qu'on voit moins, là, qui est une grosse période, une grosse session de reddition de comptes. Par exemple, j'ai remplacé donc ma collègue à l'éducation, moi, contre Bernard Drainville. J'ai posé des questions pendant 5 heures, donc, à l'étude des crédits. Donc, ça, c'est contrôleur de l'action gouvernementale. Puis le dernier, on est l'intermédiaire entre l'administration publique et le citoyen. Donc, dans nos circonscriptions, on est là. C'est ça. Parfois, les gens, ils ont des questions sur Hydro-Québec, sur Revenu Québec, sur le certificat de sélection du Québec. Donc, dès que vous recevez une petite enveloppe du gouvernement à la maison, là, que vous voyez Québec dessus, que vous avez des questions, vous pouvez venir à mon bureau de circonscription, situé aux angles d'Henri-Bourassa et Lacordaire, donc pour les gens de Montréal-Nord, pour les citoyens de Bourassa-Sauvé. Et on est là aussi donc pour rendre donc ces services-là sur une base individuelle. Donc ça fait partie de notre rôle. Et après ça, il y a le leadership qu'on veut prendre dans nos circonscriptions. Moi, je suis très attachée ici. C'est là que j'ai commencé à m'impliquer. C'est là que mes parents sont arrivés. Mon père est arrivé ici avec ses parents en 1980. Là. Fait que ça vous donne une idée. Et donc d'être capable aussi donc de réinvestir dans la communauté. Moi, je parle souvent, d'équité
d'équité des chances, comme on le disait en introduction, de mobilité sociale, mais aussi d'équité territoriale. Donc, j'en parle à mes collègues, je dis, si vous avez une enveloppe à gérer, si vous avez une enveloppe qui couvre notre territoire, ben c'est important. Donc, on a besoin de services à la petite enfance de qualité. On a notre nouvelle école, l'école aux 1000 voix, qui se trouve sur les écoles secondaires, qui se trouve sur notre territoire. On a une nouvelle école primaire qui s'en vient. Le ministre de l'Éducation m'a texté l'année passée qui a dit, je signe là. Yes. Il y a ton école. Il y a l'Académie Neuro aussi. Donc, j'avais beaucoup poussé. Donc, on est là donc pour aider sur le plan institutionnel pour que la population puisse recevoir les services du gouvernement du Québec dont elle a besoin. Donc, souvent, à Montréal-Nord, nos organismes ont souffert d'un sous-financement chronique. Donc, c'est de réinvestir là-dedans, mais aussi parfois, donc, on n'a pas toujours eu les infrastructures dont on avait besoin, comme un centre sportif. Absolument. Donc, ça donne toute une idée. Donc, on a besoin du nouveau point de service du CLSC aussi dans le nord-est de Montréal-Nord. Donc, tout ça, ce sont des choses pour lesquelles nous, on se bat comme députés, qu'on rencontre des gens donc de l'administration publique et les ministres aussi pour s'assurer que notre population soit bien desservie. Fait que ça, c'est notre rôle. Super. Donc, ça fait des journées chargées, où on fait plein de choses à la fois. Mais je le disais tantôt, moi, j'ai fait donc le DEC intégré, j'ai un parcours multidisciplinaire et moi, je me retrouve là-dedans parce que les Carrefour Jeunesse Emploi sont une de mes parties prenantes. Moi, comme porte-parole en FEDES et emploi, donc je rencontre le regroupement puis s'assurer donc de mener vos batailles, ce que je mène les batailles. Donc oui, du comté, mais aussi donc dans mes dossiers, les dossiers que je porte à l'Assemblée nationale. Et ça fait partie de notre rôle aussi. Super, génial. Merci de nous représenter. Merci pour ton beau travail aussi. OK. Maintenant, l'autre jour, j'ai entendu quelque chose qui disait que ça commence comme ça. C'est quoi qui commence comme ça? Ce qui commence comme ça, mesdames et messieurs, c'est le défi de l'innovation sociale de la députée de Bourassa-Sauvé. Yes! Là, je veux pas trop en dire parce qu'on est juste en décembre 2024, donc ça s'en vient, ça commence comme ça. Mais autant je parle beaucoup de mobilité sociale. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est aussi important qu'on puisse parler d'innovation sociale. On est chanceux à Montréal-Nord, on a énormément d'organismes ici qui travaillent ensemble, main dans la main, qui font l'innovation. Puis je pense que nos jeunes doivent en bénéficier aussi, puis d'apprendre un peu comment est-ce que ça se passe, puis qu'il y ait ces différents atouts-là, puis qu'on se dise, puis qu'on voit qu'à Montréal-Nord, on a des jeunes qui sont innovants. Donc, restez à l'affût, ça s'en vient, le défi d'innovation sociale. Yes, ça commence comme ça, guys. Anyways, je vais vous laisser justement comme 2 petits mots. Oui. De cœur à cœur. Oui. Ça sera comme vraiment quelque chose de intimidant. OK, je suis dans l'intimité, il n'y a personne. Exactement. Avec cette caméra-là, ouais. 1, 2, 3. Alors, donc, à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont avec nous, donc, dans cette causerie au Carrefour, merci d'abord d'être là. C'est un privilège pour moi d'être votre député. Pour ceux qui résident dans la circonscription de Bourassa-Sauvé, je dirais même que c'est le privilège de ma vie. Je veux d'abord dire aux jeunes, ceux qui fréquentent le Carrefour Jeunesse Emploi, merci de faire confiance à cet organisme. Il est là pour vous, à votre service. Et moi, comme élu, j'ai l'occasion de travailler avec un partenaire de choix. Et quand vous venez ici, tu sais, parfois, tantôt, on a parlé donc du parcours, hein. Puis pour moi, je trouve ça vraiment important de vous dire de pas avoir peur, d'oser, de vous dire, OK, parfois, là, peut-être que j'ai envie de faire X, mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix de faire Y. Évidemment, dans la vie, parfois, faut qu'on soit capable de faire ces choix-là, mais faut pas vous laisser freiner par la peur. Faut pas vous dire, mais ça, je serai jamais capable de faire ça, ou ça, c'est pas à ma portée. Il y a des outils qui existent pour que tout ce à quoi vous aspirez soit à votre portée. Et d'abord et avant tout, si vous êtes capable donc d'asseoir ce rêve-là en vous, ben c'est parce que vous en avez la capacité. Donc à vous, ben je vous dis de rendre l'impossible possible et l'ordinaire extraordinaire. Génial! Wow! Merci énormément, Mado, pour cette belle causerie. Ben oui. Et joyeuse fête. Mais absolument. Tout le remerciement à vous, notre audience. On vous souhaite une magnifique année comme 2024 et une magnifique année qui s'en vient, 2025. Avec ça, je vous remercie encore une fois, Mado. Et n'oubliez pas de partager notre contenu, de s'abonner pour voir un contenu de qualité, un contenu comme des outils, des ressources qu'on dit tout le temps, et pour rencontrer des merveilleuses personnes comme Madame la députée Mado Nika-Kadé. Avec ça, bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine. Bonsoir. Bonsoir.